La Bible déclare, à ce temps-là, Mérodach, Balaam, fils de Balaam, il fut roi. Il fut roi de Babylone. Alors la Bible dit il apprena que Ézéchias était malade. Il avait appris la nouvelle. Alors la Bible il envoya ses serviteurs avec une lettre et des présents, un cadeau, pour aller offrir à Ézéchias. Est-ce qu'il a du mal à ça? Jusque-là, il n'y a pas de mal à ça. Offrir un cadeau, surtout donner un cadeau, il n'y a pas de mal. Tout le monde aime qu'on puisse le bénir. Tout le monde aime les cadeaux. Mais ça doit causer des problèmes. Parce que lui ne savait pas. C'est ce qu'il a fait, ça lui a causé des problèmes. La parole était sortie. Alors la Bible déclare, les gens là étaient venus dans le domaine du roi. Le roi Ézéchias les a accueillis. Au lieu de se rester là, il a montré, il commence à montrer ce que Dieu a donné. Il montra tout ce qu'il avait de l'or, l'argent, les amourates, de l'eau précieuse, et tout son arsenal, même son arsenal. Il a tout monté sauf rien. De tout ce qui se trouvait dans ce domaine. Or, s'il était prudent, il ne devait pas faire ça. C'est la cause des jalousies. Pourquoi tu reçois des gens chez toi? Tu le fais voir ce que Dieu t'a donné. Tu ne sais pas, ils vont aller dire à leur roi ce qu'ils ont fait. Chez toi, c'est là qu'on a des problèmes. C'est la raison pour laquelle, quand il a dit, il les a fait montrer les choses qu'il dit, les a fait. Le prophète Esaïe s'approcha de lui. En lui demandant, où sont-ils venus ces gens-là? Le roi lui répondant, ils sont venus d'une ville lointaine, éloignée. Quand il vit, qu'est-ce que tu les as fait voir? Le roi Ézéchias, je les ai fait tous. C'est là que ça a commencé le problème. Alors le message est venu chez le prophète Esaïe. Il a eu le message de dire au roi tout ce qu'ils ont. C'est là, c'est emporté à Babylone. Dans les jours à venir. Même ses propres enfants seront des eunuques dans la maison des rois de Babylone. J'ai compris quoi une chose à partir. Ces gens-là allaient dire au roi ce qu'ils ont fait. Alors ça a poussé la jalousie. Dieu, comme il est dit, connaît tout. Dieu, il voit tout, il connaît les lendemains quand il connaît rien. Nous sommes limités, mais notre Dieu n'est pas limité. Ce qu'il a fait là, Dieu savait que ça va lui causer des problèmes. Ça causera la jalousie. Parce que lui, il ira dire au roi ce qu'il a fait. Je crois qu'il a dit qu'elle dit au roi tout ce qu'il a fait. Je crois qu'il a dit non, cet homme est un homme, il est béni de l'Éternel. Dieu l'a béni là même. Non, ce type-là, il est béni, fort béni. Vraiment, Dieu est avec lui. Cela a posé la jalousie. De l'autre côté, c'est pour ça que j'ai intitulé le message d'être discret dans la Bible, d'avoir la discrétion. Il faut aimer la discrétion dans ta vie. Si tu es béni, tu n'es pas obligé de faire voir tout ce que tu projet à toi. C'est pour toi. Tu ne sais pas que ça va causer des jalousies dans ta famille, dans ton entourage, dans ta vie, quand ça va causer des jaloux, parce qu'il y a toujours des jaloux. Ça, le prophète lui a dit que tout ce qui est à toi sera emporté à Babylone. Même tes propres enfants, tes enfants seront unis
les serviteurs dans le pays des rois de Babylone. Pour te dire quoi? Que tu dois aimer la discrétion dans la vie. Si tu ne tiens pas la discrétion dans la vie, cela te causera beaucoup de problèmes dans la vie. Tes projets à toi, prie pour ça. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Tu n'es pas obligé de faire du moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ça c'est la chair. Ça c'est la chair. Ça c'est vraiment la chair. Oh, nous devons marcher selon l'esprit. Et non selon la chair. Ça c'est la chair qui dit que non, je suis béni, j'ai ça, j'ai ça. Ça c'est la chair. La chair te causera toujours des problèmes. Tout ça, ça vient de l'âme. C'est l'âme. Nous devons marcher selon l'esprit. L'âme fait tout ça. Des sentiments. L'âme fait que les gens voient que tu es béni. Ça, c'est l'âme de l'homme. L'âme, ton âme. Oh, toi, tu dois marcher selon l'esprit. L'âme te conduira toujours à la chair. Des désirs de la chair. De te faire voir. Que tu as ça, moi je suis béni, j'ai ma maison, j'ai ma Mercedes, tout ça. C'est l'âme. C'est le fatalisme aussi. Oh, tu dois marcher selon l'esprit. Parce qu'il y a un combat entre l'esprit et l'âme. Il y a un combat. Tu dois dominer ton âme. C'est pas que ton âme doit te conduire. Toi, tu dois dominer ton âme. Il ne faut pas que l'âme te domine. L'âme, c'est la chair. Les sentiments te fait voir, ça c'est l'âme. Oh, toi qui es chrétien, tu dois dominer ton âme. L'âme te poussera à des choses de vanité. Oh, tout est vanité. Je suis venu te dire cet après-midi. Tu dois marcher selon l'esprit et selon la chair. Tu es appelé chrétien. Tu dois marcher selon l'esprit. Il faut que ton esprit en toi domine ton âme. Là, tu auras la réussite dans ta vie. Il aura la crainte de Dieu ta vie. Mais si ta chair te domine, tu seras très cher. Cher. Parce que le roi avait fait, c'est la chair. Il n'était pas obligé de lui faire voir, de leur faire voir tout ce qu'il a. Même son arsenal, il ne fait pas. Ce sont des secrets. Mais lui, il a fait, c'est la chair. Pour voir qui c'est qu'il est, il est fort, il est puissant. Oh, c'est Dieu qui l'a béni. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous bénit. Dieu te bénit pour être calme. C'est pas pour te faire voir. Si Dieu t'a donné l'intelligence, sois calme. Si tu as béni, sois calme. Il ne faut pas te faire voir pour que les gens voient que toi tu es béni. Je sais, non. Ça c'est la chair. Nous devons condamner les hommes pas. Marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Il faut que ton esprit domine ta chair. Tu dois voir la solution de dominer ton âme. L'âme te conduira des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'âme. Ça c'est l'âme. Toi tu es chrétien. Nous devons nous conduire selon l'esprit. Être calme, même Dieu me bénit. Je suis calme et humble, surtout l'être humble dans la vie. Pas Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu veut que tu sois humble dans ta vie. Durant toute ta vie ici sur la terre, tu dois être humble. Il ne faut pas être vantard. De te faire voir. Tu dois être humble. Même si tu es béni avec des millions. Ben, les bons enfants de belles maisons. Sois seulement calme. Marche selon l'esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne dirige pas. Que tu ne sois pas conduit selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu es conduit selon l'esprit, cela veut dire que tu es conduit par le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta vie. Laisse que le Saint-Esprit dirige tes pas. Que tes pas soient dirigés par le Saint-Esprit. Car si tu marches avec le Saint-Esprit,
tu auras du succès dans ta vie. Le Saint-Esprit te révélera même des choses cachées. Parce que c'est lui qui nous révèle des choses cachées. Il te donnera la force, la capacité, la force de faire quelque chose. Comme vous me voyez là, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné la force. Moi, je n'ai pas beaucoup dormi sous cette nuit. J'étais allé accompagner quelqu'un à l'aéroport. On a quitté ici à 5h du matin. Je l'ai accompagné à l'aéroport. Je suis rentré vers 10h moins. Il fallait à Zouavon à 10h. Non, décollage c'était à 10h quelque. Moi je suis rentré. Décollage à 10h. Moi je suis rentré vers 10h moins. J'ai dormi que 3h30 du temps. Si je suis là, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette force. C'est lui qui m'a donné la force de venir. Ni t'étais le Saint-Esprit, j'allais pas venir. J'allais rester au lit un peu récupéré. Mon corps, les devoirs m'appellent. Je dois aller pécher ce que Dieu m'a mis en cœur. Parce qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Si je suis allé à l'aéroport, ça c'est pas Dieu. C'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas son problème. Ça c'est ton problème à toi. C'est pas le problème de Dieu. Toi tu as fait pour aider la personne. Parce qu'il n'avait pas personne pour l'accompagner à l'aéroport. Mais moi j'ai accepté. Ça c'est toi, c'est pas Dieu. Tu dois faire la part de Dieu et la part des autres. Rendez à Dieu ce qu'à Dieu. Rendez à César ce qui est à César. Il y a la part de Dieu et la part des hommes. Les prétextes là que nous avons, ce n'est pas Dieu. C'est sur nous les hommes qui ont des prétextes. Ce n'est pas Dieu, il n'est pas là. Non, Dieu n'est pas là. Dieu voit son travail. Dieu voit combien tu travailles pour lui. Il t'a donné la force, la bonne santé, les souffles de vie. Toi, viens les servir. Si les sers, lui, il t'aidera. Il t'éloignera de toute maladie comme vous dites là. Parce que quand tu sers Dieu, tu dois ta bonne santé. Et n'est-ce pas, il nous a promis que nous les servions. Mais lui, ne sait pas. Il éloignera la maladie. Il bénira notre père. Il bénira notre homme. Ça c'est Dieu. Tu fais ta part. Lui aussi fait sa part. Le prétexte c'est pour nous les hommes. Le prêter, c'est pas pour Dieu. Oh, j'étais à au travail. Oh, comment? Non, ça c'est toi. Ça c'est pas Dieu. C'est pour ça que nous devons ce corps. Nous devons le sacrifier pour Dieu. Notre corps est le temple de Saint-Esprit. Nous devons sacrifier notre corps pour notre Dieu. Pour Dieu. Dieu nous a donné ce corps pour les servir. Ce n'est pas pour faire des débauches, pour servir. Car notre corps est le temple de Saint-Esprit. Je suis venu te dire même cet après-midi que toi tu appartiens à l'Éternel. Ton âme appartient à l'Éternel. Tu appartiens à l'Éternel. Rien ne pourra t'arriver si tu marches réellement avec Dieu. Dieu peut permettre quelque chose qui t'arrive. Car la Bible déclare aussi, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel les délivre toujours. Notre Dieu délivre toujours. C'est le Dieu qui délivre. C'est notre Dieu. Il a la capacité de te délivrer cet après-midi. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la maladie, quel que soit le blocage, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de multisystèmes. Le Dieu qui appelle les choses en existence, les choses qui n'existent pas. Il les appelle à l'existence. C'est lui notre Dieu. Si tu es malade, il est là pour te guérir. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. C'est le Dieu que nous savons. Il n'y a n'est qu'impossible à ce roi. Il est le Dieu.
Il y a des marabouts, des occultistes. Mais notre Dieu, il est au-dessus de toute puissance. La puissance de Dieu s'est levée. Il va te toucher cet après-midi. Je suis venu te dire cet après-midi. Tu verras la gloire de Dieu. Au moins que toi, tu ne marches pas selon Dieu. Si tu marches selon l'esprit de Dieu, cette année, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera avec toi. Les gens verront que Dieu est béni de Dieu. Que Dieu t'a béni. Mais que dit, aime la discrétion. Quand il y a des cieux qui sont contre ta bénédiction, je suis avec vous. Mais je vous dis cet après-midi, aime la discrétion. Il ne faut pas être orgueilleux dans la vie. Sois humble. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Comment toi tu es chrétien, tu es orgueilleux? Comment tu te dis tu es chrétien, tu es orgueilleux? Mais les gens ne peuvent même pas t'approcher. Il faut l'orgueil. Tu es orgueilleux. Donc il n'y a pas de différence entre un païen et toi. Il n'y a pas de différence. Ça ne t'a pas la résolution d'aimer la discrétion, d'être humble dans la vie. De marcher selon Dieu, d'être humble, d'être dirigé par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ne dirige pas. Car avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Et la Bible dit tout homme est forgé contre toi sera nul et sans effet. Car tu as Dieu. Il te dit, il est avec toi. Tu es béni de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Ton âme appartient à Dieu. Ça n'appartient pas aux sorciers. Ton âme appartient à Dieu. Dieu t'a béni, Dieu t'a puni. Dieu t'a choisi. Dans ta famille, où il y avait les ténèbres, mais Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Tu étais aussi dans les ténèbres, mais Dieu t'a fait grâce. Nos familles, nous connaissons nos familles, il y a tous les ténèbres. Mais Dieu t'a choisi. Dans les ténèbres, il t'a choisi. Dans la poussière, il t'a élevé. Là où tu souffrais, Dieu t'a élevé. Il t'a fait venir ici dans l'Europe. Il t'a donné des enfants. Il te continue à te bénir. Parce que donc la bénédiction de Dieu est très, très beaucoup. Tu ne peux jamais comprendre la bénédiction de Dieu. C'est pour ça ayons seulement crainte de Dieu. Nous verrons toujours la gloire de Dieu. Quelqu'un peut lire Psaume 46. Quand je vous ai dit, notre Dieu, il est avec nous. Dieu est avec nous. Il ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas, ce Dieu. Je déclare cet après-midi. La déclarer cet après-midi. Quel est Dieu que tu sais? Il ne t'abandonnera pas dans le nom puissant de Jésus. Dieu n'abandonnera pas tes enfants. Dieu n'abandonnera pas ma vie Anna au nom puissant de Jésus. Il n'abandonnera pas tes parents et ta famille. Il ne t'abandonnera pas. Parce que toi tu le sais. Toi tu crains Dieu. Donc quand tu crains Dieu, tu as la protection divine de Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Même dans la maladie, même dans la souffrance, même dans la détresse, là où on n'a rien, il envoie un corbeau pour te bénir. Il envoie un corbeau pour te bénir. Dieu ordonnera à l'ange de guérison. Si tu es malade, si tu souffres, Dieu ordonnera à un ange. Il envoie l'ange de guérison pour te guérir, pour enlever la maladie qui est en train de te faire le mal. Dieu enverra, je prie cet après-midi, que Dieu envoie un ange pour toute personne qui souffre. Si tu as un enfant qui est malade, si tu as quelqu'un qui est malade, si toi-même tu es malade, je déclare, Père, envoie un ange de guérison. Que l'ange de guérison vienne. Ordonne un ange de guérison qui vienne enlever cette maladie. Qui enlève cette maladie. Pour te faire gloire. Pour te faire gloire. Dans le nom de Jésus. Je déclare que l'ange de finances, que Dieu envoie un ange. Un ange de finances pour tes finances. Pour tes finances, pour te donner de l'argent. Que Dieu ordonne à l'ange de finances
Qui veut te bénir? Qui veut te bénir? Qui veut le souhaiter là? Quand il y a un début de faire toutes choses. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je déclare les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh, peuple de Dieu, que la lumière de Dieu brille sur ta vie. Que la lumière de Dieu brille sur tes ténèbres. Que la lumière de Dieu entre en toi. Que la lumière de Dieu enlève toutes ténèbres et toute maladie en toi. Que Dieu puisse t'éclairer. Que mon Dieu puisse t'éclairer. Partout où tu iras cette année. Que Dieu puisse t'éclairer cette année. Partout où tu fouleras tes pieds. Que Dieu t'éclaire. Qu'ils voient que tu es éclairé de Dieu. Et la lumière de Dieu brille sur toi, sur ta vie. Que je déclare que les ténèbres ne régneront plus dans ta vie. Ni dans la vie de tes enfants, ni dans ton foyer. Dorénavant, la lumière de Dieu te conduira. La lumière de Dieu brillera sur ta vie. La lumière de Dieu enlèvera tout ténèbre en toi. Tout ténèbre doit être enlevé par la lumière de Dieu. La lumière de Dieu éclairera tes chemins. Ça va éclairer tes dossiers. Là, ils ont les ténèbres. Là, on a les ténèbres dans tous les dossiers. Je prie que la lumière de Dieu vienne enlever les ténèbres qui sont mis dans tous les dossiers. Que la lumière de Dieu éclaire sur ta vie. Si la vie de tes enfants, si tous tes dossiers, dans le nom puissant de Jésus, je refuse la malédiction de ta vie. Je refuse toute puissance négative dans ta vie. Je refuse toute puissance négative dans ta vie. Je refuse la mort dans ta vie. Je refuse la pauvreté dans ta vie. Je déclare la pauvreté ne régnera plus dans ta vie. Car tu es béni de Dieu. Je refuse la mort. La mort puisque dans cette assemblée. Je déclare personne ne mourra dans cette assemblée. Aucun enfant ne mourra dans cette assemblée. Je déclare une longue vie. Dans la vie de nos enfants, dans ta vie, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton époux, je déclare la prospérité et la richesse. Aujourd'hui dans ta vie, je refuse la maladie dans ta vie. Je refuse la pauvreté dans ta vie. Je refuse la négligence de ta vie. Je refuse que tu sois négligé. Je refuse que tu sois négligé dans ce monde. Je déclare la considération. Que tu sois considéré. Que les gens te considèrent. Je déclare la considération de ta vie. Que les gens te considèrent. Dans ton environnement, dans ton travail, dans ta famille, dans ton église, dans ton mariage, partout dans le monde entier. Je refuse la pauvreté. Je déclare que tu es béni de l'Éternel. Je brise toute malédiction de ta vie. J'annule toute parole de malédiction prononcée contre toi. Je brise toute puissance. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Je proclame la réussite. Je proclame le succès. La réussite de ta vie aujourd'hui. Dans tous les domaines. Dans les noms puissants de Jésus. Je proclame que tu es élevé. Je proclame que tu resteras. Personne n'empêchera la bénédiction de ta vie. Je déclare que Dieu est avec toi. Et il marchera toujours avec toi. Mais il te dit seulement. Et la discrétion craint-moi. Et une foi envers ce Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Le Dieu que nous servons. Il est le Dieu de multisystème. Il n'est pas comme toi et moi. Je refuse toute limitation dans ta vie. Je brise toutes les alliances familiales contre toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la liberté dans ta vie. Je déclare la liberté dans ta vie. Je déclare que tu es libre. Les enfants sont libres maintenant. Je déclare que tu es libre. Je déclare que ton âme appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Je déclare que toi et ta maison vous servirez Dieu. Je déclare que toi et ta maison vous servirez Dieu. L'échec n'est pas de ta part. L'échec n'est pas de ta part. La réussite, le succès et ton partage de tous les jours. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je déclare que toutes les portes seront toujours ouvertes devant toi.
Aucune porte ne se fermera devant toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Dieu fera entrer la bénédiction de ta maison. Aucune force, aucune puissance va arrêter la promesse de Dieu dans ta vie. Je déclare ce que Dieu a promis pour toi. Cela s'accomplira dans le temps de Dieu. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré pour toi, je déclare en tant que l'homme de Dieu, cela s'accomplira dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il est Dieu, il restera Dieu. Ce qu'il a dit, il accomplira. Il est au-dessus de toute puissance. Le Dieu qui marche avec Abraham. Le même Dieu qui marche avec nous. Le Dieu qui opéra des miracles dans les cas anciens. C'est le même Dieu qui est en train d'opérer des miracles dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu cette année. Je prophétise. Tu verras la gloire de Dieu cette année. La gloire de Dieu t'accompagnera. La gloire de Dieu. Dieu va te faire étonner cette année. Il va faire tu vas être étonné de Dieu ce qu'il fera. Tu feras des choses que Dieu fera dans ta vie. Mais il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur, c'est Dieu. Dieu ne bénit pas comme les hommes. N'aie pas peur si tu vois la bénédiction de Dieu. Dieu te bénira avec de l'argent. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je déclare, tu vas trouver de l'argent dans ton compte. S'il n'est pas dans ton compte, dans ta maison même, dans tes habits, dans ta valise, tu trouveras une somme d'argent. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est béni comme ça. Il peut même envoyer quelqu'un pour te bénir. Parce qu'il est le Dieu de multisystème. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Il est le Dieu de multisystème. Tu peux toucher quelqu'un pour te bénir. Je prie. Quelqu'un touche une personne pour te bénir. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un touche un méchant pour te bénir. Pour venir te bénir. Dans le nom puissant de Jésus. Ils ont psaume 46. Et à 11, à 12. Psaume 146. 46. Ah, 46. Psaume chapitre 46. 46. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Au chef des chantres, des fils de Corée, c'est Almato, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen, un amen. secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Amen. Quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et qu'Écuman se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent des cités de Dieu. Les sanctuaires des mers du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée, le Dieu des secours de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen, 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 amen. Contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen, 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 amen. Ça c'est pour vous confirmer que notre Dieu est avec nous. Dieu te dit, il est avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Maman Virginie ne craint rien.
Dieu est avec toi. Mais que rien, il fera des choses. N'aie pas peur. Dieu est une servante de Dieu. De Dieu ne fait rien. Il est au contrôle. Il est au contrôle de tout ça. Notre Dieu, il est au contrôle de nos enfants. Il est au contrôle de nos vies. Cet après-midi, enlève la paix. N'est que rien. Moi, je suis avec toi. Je suis ton refuge. Il moi te retraite. Il te dit cet après-midi, les combats que tu as, il va faire arrêter ce combat aujourd'hui même. Aujourd'hui, les combats que tu as, les combats devant tes enfants, aujourd'hui, il va faire arrêter ce combat. Parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi, tu es plus que victorieux. Quel que soit le combat qui s'élèvera, tu seras toujours victorieux. Parce que Dieu est avec toi. Il est puissant, notre Dieu. Il te dit cet après-midi, les combats là que tu vois, aujourd'hui, Dieu s'est levé pour toi. Pour la vie de tes enfants. Dieu s'est levé pour la vie de ton foyer. Il te dit cet après-midi, il s'est élevé. Si Dieu s'élève, qui pourra résister? Qui résistera à la puissance de Dieu? Qui résistera à la décision de Dieu? Si Dieu s'est décidé aujourd'hui de te bénir, personne, quelle que soit la puissance, quelle que soit la puissance de ténèbres, Dieu le fera. Parce qu'il est Dieu. Il est au-dessus de toute puissance. Il te dit, il est avec toi. N'est que rien. Il marchera avec toi. N'est que rien. Enlève la paix. La paix, ce n'est pas bon pour un chrétien. Quel que soit, tu vois rien. Même si tu vois rien, espère toujours en Dieu. Crois seulement, tu verras la main de Dieu. Crois seulement, la guérison viendra. Crois seulement, tu seras guéri. Crois seulement, il te dit, crois seulement. Oh, peuple de Dieu, c'est le même Dieu qui tient ça. Il sépare la mer rouge. La mer rouge devant le soleil de Pharaon. C'est le même Dieu qui délivra le peuple d'Israël. C'est le même Dieu. Il a envoyé Moïse pour délivrer son peuple. Il le fera pour toi. Tu sers aussi Dieu. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu pleures? Sache-le, même tu pleures. Ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Et ça solution. Ça ne doit pas la solution. Ça doit pas. Tu peux pleurer, mon Dieu. Tu peux pleurer. Si le temps de Dieu n'est pas arrivé, tu verras. Mais Dieu, chacun de nous a un plan. À un moment, Dieu le délivre. À un moment où Dieu a prévu pour lui. À un moment où Dieu va le délivrer. Dieu ne bénit pas nous tous en même temps. Il y a un temps. Il y a un temps où Dieu va te délivrer. Il y a un temps où il va bénir l'autre. Ce sont les systèmes de Dieu. Qui est-il pour dire non à Dieu? Toi seulement, crois seulement en Dieu. Enlève seulement la paix. Et foi en Dieu. Et tu verras la paix. Que Dieu vous bénisse, Dieu. Que Dieu bénisse Christian. Alléluia.